Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14h à 15h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14h à 15h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le déballage, votre rendez-vous d'information sur Happy Media. Nous sommes le mercredi 4 juin 2025 et comme chaque après-midi, nous nous retrouvons pour analyser, débattre et mieux comprendre ensemble les sujets qui façonnent notre quotidien à 48 heures de la fête de Tabaski, alors que des milliers de familles, citoyens s'apprêtent à quitter la capitale pour rejoindre leurs familles à l'intérieur du pays. Une question cruciale s'impose: comment prévenir les accidents de circulation et en cette période de grandes affluences, embouteillages, excès de vitesse, surcharge des véhicules, fatigue des conducteurs, autant de facteurs de risque bien connus, mais encore trop pris en charge. Quelles mesures concrètes faut-il prendre? Quel rôle doivent jouer les autorités, les transporteurs, mais aussi les citoyens eux-mêmes? Autre sujet de préoccupation majeure, la flambée des prix des moutons à quelques jours de la fête. Pour de nombreuses familles, la tradition est aujourd'hui menacée faute de moyens et pourtant aucune mesure d'accompagnement clair ne semble avoir pris par le ministère du Commerce. Doit-on parler d'un désengagement de l'État? Faut-il encore une régulation plus stricte de ce marché si sensible? Et puis, en exclusivité, ce soir, dans le déballage, l'artiste Mouskid, victime récemment d'un accident, prendra la parole. Depuis quand il reviendra sur les circonstances du drame, son état de santé actuel, et adressera un message à ses fans. Et ce n'est pas tout. D'autres sujets non titrés viendront compléter le menu de cette émission. Cette émission vous est proposée par les boissons Fada. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, également sur Star Times, et numéro 104, et sur Amos 17. Bienvenue si c'est maintenant, vous nous prenez en mars. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14h à 15h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Plaisir de vous retrouver sur Happy Media, votre média de proximité. Ici, la joie commence, hein, comme on dit. Mon cher, ça va, bonjour, Amar. Je ne sais pas si c'est la fête qui me trouve, parce que là, je n'arrive pas à prononcer votre nom. C'est bizarre. Justement, bonjour. Alors qu'on était tout le temps ensemble, là. C'est bien que c'est bizarre. Bah oui. Voilà. Oui, bonsoir. Peut-être c'est l'effet de la fête. Ça arrive, c'est normal. Je te dis d'abord bonsoir. Et bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs et d'internautes qui nous regardent à travers le monde. Et nous leur disons encore bienvenue sur Happy Media Guinée. Bon, vous avez vu, hein, mais vous êtes beau avec votre lunette, là. Ah bon? Oui. Vous êtes très beau. Hein. Je vous trop. trouve élégant avec votre lunette. Ça ressort trop mon côté intellectuel. C'est pourquoi j'aime pas trop les lunettes. L'intello. Ouais. Bah oui, déjà, comme tu sais, dans l'entame, on voit déjà Madiba qui oublie déjà mon nom. Ça prouve que oui, la fête approche très bien. Et peut-être c'est les postes qui ne sont pas remplis. Hein. Peut-être, on ne sait pas. Ah, certainement, le patron est en train de me regarder. Il faut demander SOS au PDG. Hein. S'il nous regarde,
Voilà, Ouais, on a besoin de lui. Oui, justement. J'espère tu vas bien, comme on dit, hein, à l'approche de la fête des Tabaski. Nous sommes à 48 heures de cette fête et aujourd'hui, on se pose des questions par rapport à la régulation de la circulation. Mais comme on dit, aujourd'hui, vous avez vu les véhicules qui sont en train de sortir de Conakry. C'est comme si c'est tout Conakry qui s'en va à Cancan pour Bah oui. la fête des Tabaski et pour la Mamaya de cette année. On voit une affluence mais extraordinaire sur les routes. Bah oui. Et vous avez les statistiques de l'année dernière par rapport à cette fête-là. Bah oui, oui, justement, forcément, mais déjà, comme on le parle, c'est la fête des Tabaski. Vous savez, c'est dans la culture de nous, Africains, surtout Guinéens, aussi justement, d'aller passer cette fête auprès de la famille à l'intérieur du pays. Mais bon, je dis Cancan, pas forcément Cancan, bah, je pense que tous les ressortissants des différentes localités de notre pays, chacun essaye de partir à l'intérieur du pays, chez lui, parce qu'on parle justement de la fête de la Mamaya de Cancan qui abrite beaucoup cette Mamaya, ce grand festival qui est fêté en apothéose sur 3 jours. Exactement, mais cette année, il y a beaucoup également d'engouement autour. Il y a également Kania Soli qui arrive. C'est pour l'équipe Biaka. Il y a le Donki Mbadjar, le Kundara, ça arrive. Il y en a plein de choses pour chaque localité. Il y a Donki Labé, il y a Donki Pita. Chaque ville. Il y a même Donki Kamfarande aussi. Justement, c'est devenu. Voilà. Ça, c'est chez moi, Donki Kamfarande. Nous aussi, nous allons célébrer cette fête-là de ce côté-là aussi. Hein, absolument. Kamfarande. Absolument. C'est bien. C'est devenu donc une culture pour nous de pouvoir partir à l'intérieur du pays en fratrie, histoire de partager cet instant de famille, bonheur, cet instant de joie. Mais il y a ce facteur, au-delà de cette joie, au-delà de cette célébration de fête, il y a aussi des dangers. Il y a des dangers que les usagers de la route encourent. Justement, c'est très important parce qu'il faut savoir que sur nos routes, il y a pas mal d'accidents à l'arrivée de cette fête. Parce que il y a une grande affluence, les gens. Il y a beaucoup de monde autour de cette célébration de l'aide. Déjà, sur cette mobilité même, je vais commencer avant justement de donner le bilan. Vous savez, les Nations Unies même qui s'intéressent, surtout quand je prends la phrase de Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui a dit que les accidents de route sont une épidémie silencieuse, ambulante. Vous avez vu ce qui veut dire que quand c'est une épidémie silencieuse, ambulante, ce qui veut dire que ça tue beaucoup de personnes. Et selon lui, et selon toujours les Nations Unies, les accidents de route représentent la première cause de mortalité chez les jeunes de 5 à 29 ans. Vous avez vu, donc c'est devenu un véritable problème mondial. Justement, au-delà même de... Déjà, c'est qualifié d'une épidémie silencieuse, vous comprenez? La route ambulante. La route qui veut dire que surtout nos routes. Vous savez, la différence, les autres, nous, nos routes ici ne parlent pas. Donc, nos routes tuent également. Justement. Exactement. Moi, j'ai eu la chance de parcourir le pays. Je suis allé un peu partout presque. Oui, justement, mais je vois, il y a des activités qui sont en train d'être faites. Il y a des constructions de routes, il y a des rénovations qui se passent. Mais les routes sont beaucoup plus étroites. Vous savez, des virages, ça ne communique pas. Et lorsque vous avez des chauffeurs, parce qu'avant de parler d'abord des conséquences... Il y en a d'autres qui sont des chauffeurs. Des conséquences, on va justement parler des causes. C'est très important, les causes de cet accident, de ces accidents, surtout de circulation. Il y a l'alcoolémie et l'usage des stupéfiants. Vous savez, il y a certains jeunes conducteurs, certains chauffeurs qui se permettent, si on peut se permettre de les appeler des chauffards, qui peuvent se permettre de prendre de l'alcool alors qu'ils savent qu'ils sont en train de rouler dans une voiture où il y a beaucoup plus de personnes, où beaucoup de vies sont en danger. Vous savez, moi, j'apprends souvent certaines personnes dire dans notre pays qu'il y a des chauffeurs qui n'arrivent pas à bien conduire s'ils ne sont pas ivres, et que certains arrivent à très bien conduire ces cas, ils sont ivres, mais c'est quelle folie. C'est dans ce pays, on apprend cela. Donc, parmi ces causes, il y a justement l'alcoolémie et l'usage des stupéfiants. Mais c'est une réalité. Il y a beaucoup de chauffeurs qui boivent. Hein. Justement, voilà, ils boivent. Avant d'être derrière le volant, ils boivent. Voilà, ils se saoulent pour être là-bas. Certains boivent et d'autres... Il y en a qui disent, bon, ça me permet de ne pas dormir. Justement, en cours de route. Mais voilà. Mais quelqu'un qui n'a pas toutes ses facultés, vous le mettez derrière le volant. Absolument. Parce que le dégât, il est énorme. Et parmi justement aussi les causes,
il y a des vitesses excessives et inadaptées. Et inadaptées parce que normalement, les routes devraient communiquer, comme tu l'as dit dans l'entame. Sur cette route, il faut rouler de telle allure, de telle vitesse à telle vitesse. Mais en Guinée, chez nous, ces principes ne sont pas respectés. Chacun roule comme il veut. Même dans la capitale, on voit combien de fois il y a des accidents de circulation qui ne finissent pas sur des mototaxis, sur des véhicules, ainsi de suite. Même sur des gros porteurs, il y a tout le temps des accidents de circulation. Donc, on parlait de vitesse excessive, justement, et inadaptée, mais aussi le manque de repos. Surtout d'ailleurs, le manque de repos de certains conducteurs qui font des graves accidents en cours sur nos routes. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'un chauffeur qui doit conduire, par exemple, de 16 heures jusqu'à 0 heure, 1 heure, 2 heures pour partir, par exemple, à Zéro Corée, parce que ça prend énormément d'heures et on sait que l'état de certaines routes sont vraiment piteux. Donc, c'est véritablement un fiasco lorsque le chauffeur n'arrive pas à se reposer. Il y a ces chauffeurs, lorsque même les usagers, parce que moi, on a dit en chauffeur, il faut te reposer. Si on n'est pas pressé, parce que notre vie sont engagées. Donc, prenez votre temps de vous reposer. Il y a des chauffeurs qui disent non, je peux partir. Et patatras, subitement, parce que l'être humain, on ne s'appartient pas. Et lorsque le sommeil va venir, vous allez voir, c'est pour se retrouver dans les ravins, c'est dans les accidents. Déjà, on est dans la voiture, on est dans la voiture, on a déjà notre programme en tête. Justement. Je vais arriver à telle heure à Cancan ou à telle heure à telle heure, justement, parce que je voudrais... On court après l'air. Ça veut dire que... je te rappelle... On n'est pas dans le contrôle et on nazie juste contre le temps et c'est dangereux. Absolument. Il y en a même qui ont envie de dire je veux quitter Conakry de 6 heures pour rentrer à Cancan peut-être d'ici 16 heures, 18 heures pour que je puisse encore embarquer la voiture et puis revenir vers Conakry pour que 6 heures me retrouve encore à Conakry pour que je puisse encore embarquer. Vous savez, quand c'est comme ça, il n'y aura pas de repos. Et quand il n'y a pas de repos dans la circulation, forcément, ça peut tourner au drame. On en parlait justement surtout sur... Et surtout, qui dit encore, on parle du transport mixte. Vous avez des véhicules aujourd'hui. Et quand tu prends des véhicules, à l'intérieur, c'est amassé de monde. Et puis, à l'extérieur de la voiture, il y a des bagages. Absolument. Le transport mixte, ça aussi, ça tue. Absolument. Exactement. Et un manque de contrôle technique également, ça aussi, ça pose des problèmes. Surtout des contrôles techniques parce qu'il y a des véhicules. Parce qu'il y a des véhicules vraiment qui sont vétustes, qui sont très vétustes et puis qui sont très fatigués. Très poussés, exactement. Qui donc, ne permettent pas on ne peut pas mesurer combien de fois que ces véhicules-là peuvent être dangereux pour la circulation des personnes. C'est des dangers ambulants, il faut le dire, c'est très important, mais il faut quand même dire que le ministère actuellement est en train de faire beaucoup plus de réformes à ce niveau, parce que je me rappelle à l'intérieur du pays, pour passer des barrages, parce qu'il y a beaucoup de barrages, et parmi ces barrages, on demande forcément... Non, mais tu sais, nos policiers sur la route, c'est des dealers. Voilà, c'est des gens qui attendent... Non, mais attendez, c'est ça la vérité. Oui, Madiba, je suis d'accord. Voilà, c'est des gens qui ne contrôlent pas. Ils exigent des contrôles techniques. Non, mais attendez, c'est pas des contrôleurs. Non, Madiba. C'est des gens qui prennent de l'argent. Moi, j'essaie de quoi ils exigent justement. Non, Amar, non, mais attendez. Technique, non, mais quel contrôle? Le contrôle, c'est l'argent. À l'intérieur du pays. J'ai dit, le contrôle, c'est l'argent. Même il y en a peu qui sont parmi eux, qui font le travail de façon professionnelle. Ça, c'est la vérité. Voilà, dès que tu tends un peu de petits billets, voilà, on te laisse passer. D'accord. C'est ça le problème aussi. Oui. Ça, c'est la vérité. Oui, c'est une vérité qu'on ne peut pas, c'est une vérité qu'on peut pas oublier. Mais il faut savoir aussi que ce que je te dis, je le dis en connaissance de cause. J'étais dans une voiture, nous quittions à l'intérieur du pays, où les policiers nous ont arrêtés. Ils ont demandé le contrôle technique de la voiture. Document justement que le chauffeur a pu... Ah, tu vois, tu as eu la chance de tomber sur un policier quand même. Ils ont pu fournir. Qui fait bien son travail, qui est professionnel. C'est pas tous les policiers aujourd'hui. Non, mais j'ai pas dit que tout le monde... Bien vrai que ça existe. Bien vrai que ça existe. Maintenant, puisqu'on parle justement de ces accidents de circulation qui sont devenus, comme l'a dit justement le secrétaire général des Nations Unies, une épidémie silencieuse. Une épidémie silencieuse ambulante. Il faut savoir que l'année dernière, la Guinée en a enregistré
beaucoup de cas, d'accidents de circulation, justement, dont on parlait même de 6 morts. C'est grave, c'est vertigineux de parler de 6 morts. En cours de route, ça aussi, c'était même pas encore fini. C'était le bilan qui a été donné. Il y avait eu 6 morts l'année dernière et 7 blessés. C'était selon le bilan officiel, présenté justement par la Direction générale de la police nationale en date du 19 juin 2024. Justement, ce bilan a été sorti à l'approche. Après la fête. Non, avant et après, justement, la fête de Tabaski qui s'est tenue le 16 juin 2024, mon cher Madiba, justement. Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, la réalité, elle est vraiment là. Oui. Il faut prendre la mesure de la chose et se dire alors, qu'est-ce qu'il faut pour repenser ce modèle? Qu'est-ce qu'il faut pour créer quand même autour de cette fête-là une sécurité sans faille? Oui. C'est-à-dire, on ne dira pas qu'on ne peut pas faire une fête avec 0 accident, mais quand même, une fête, 0 accident, c'est possible. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut avec la police routière, avec nous-mêmes, les citoyens, parce que c'est nous qui prenons nos voitures, nous mettons du carburant, et puis nous prenons les routes pour aller fêter à l'intérieur du pays. Mais que ça soit quand même dans un cadre de responsabilité partagée, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de cette situation-là sans faire allusion aux chauffeurs qui se saoulent, se mettent dans la voiture, derrière les volants, et qui courent après le temps. Moi, je pense qu'à Marseille, on continue comme ça, on va encore continuer à enregistrer des cas d'accident. Et mieux, il y a quand même un travail extraordinaire qui est abattu en amont par la sécurité routière qui fait aujourd'hui qu'il y a moins d'accidents par rapport aux années précédentes. Ça, quand même, c'est sanitaire. Mais si nous continuons comme ça, on va aller vers cette fête-là justement, avec beaucoup plus de regrets. Exactement, de regrets. Mais mon cher Madiba, justement, ce qu'il faut d'abord, c'est de passer par la sensibilisation, comme ce qu'on est en train de faire. C'est très important. Il va falloir que les usagers de la route puissent savoir qu'effectivement, nous partions à la fête. C'est pour justement passer un bon moment en famille, histoire de passer une fête de façon idyllique, de façon la plus salutaire. C'est pas pour justement enregistrer des drames. Donc il faut sensibiliser les gens sur les vitesses, de contrôler, de ne pas aller sur des vitesses excessives, et justement sensibiliser des citoyens ou des chauffeurs à pouvoir se reposer lorsqu'ils savent qu'ils sont justement fatigués et qu'ils ne peuvent pas partir tout de suite. Il faut qu'ils se reposent. Mais au-delà même de ces véhicules ou de ces chauffeurs, mais vous oubliez le côté Madiba, mon cher Madiba, vous oubliez le côté des coupeurs de route aussi qui existent. Justement, c'est un facteur aussi à ne pas oublier. Absolument. Donc, c'est pourquoi actuellement, lorsque vous voyez, vous avez dit le ministère de la Sécurité, il y en a pas mal, beaucoup de barrages actuellement à l'intérieur du pays. Justement, c'est pour lutter contre ces coupeurs de criminels ambulants. Ces criminels ambulants, justement, qui se nourrissent aussi sur le dos. Et qui attendent ces moments de ferveur pour faire du mal aux citoyens, aux innocents. Justement. C'est pourquoi il y a beaucoup de bacs qui sont équipés actuellement à l'intérieur du pays, qui sillonnent le long de la Nationale 1, justement pour pouvoir mettre plus de sécurité sur nos routes. Justement, je parlais de sensibilisation, je parlais justement de contrôle technique sur les véhicules, mais aussi il faut une rigueur policière, justement, qui sera infligée sur tous ces fautifs, ces chauffeurs fautifs qui ne vont quand même pas respecter ce contrôle technique, ou bien qui roulent à vive allure, qui peuvent porter l'excès de vitesse. Et justement, c'est la principale cause des accidents en République. Il faut justement permettre, il faut équiper la police, à des outils permettant justement de détecter quels sont ces chauffeurs qui prennent de l'alcool, parce qu'il y a des textes, il y a l'alcotex normalement où on voit des petits appareils qu'on peut souffler dedans pour pouvoir justement mesurer le taux d'alcoolémie dans le corps du chauffeur. C'est très important parce que lorsqu'il y a des sanctions pareilles, je pense que les chauffeurs peuvent justement, lorsqu'ils partent même si ce n'est pas à l'intérieur du pays, même dans la capitale, parce qu'un chauffeur qui est en état d'ébriété, je pense que c'est un danger. C'est un danger public qui est en train de... C'est un danger pour ceux qui sont dans la voiture. Non seulement pour lui, d'abord, c'est un danger d'abord pour lui, mais
aussi il est danger pour les usagers. Une menace exactement, pour la sécurité. Pour les riverains. Pour la sécurité. Une menace pour les riverains. Pour la sécurité, justement. Donc, je pense que ici, à tout ça, si la police aussi est équipée de ces outils leur permettant justement de détecter de l'alcotex et du drogtex, je pense que cela peut permettre de réduire et ce danger, ce nombre d'accidents en cours dans nos circulations. Absolument. Surtout pourquoi on en parle, c'est parce que c'est pendant ces périodes de fêtes, pas que la Tabaski, mais justement même pendant les fêtes de fin d'année, vous voyez, la police d'habitude sort des communiqués pour pouvoir justement mettre en place des dispositifs sécuritaires pour qu'on puisse... Pour l'instant, on n'a pas de communiqué, mais pour qu'on puisse réduire le taux, ça ne va pas tarder, de mortalité en période des fêtes, c'est très important. Il faut prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on aime le dire. Donc, c'est très important que, justement, quand on parle de l'accident, il y a même un artiste qui a été victime, dont on a vu sur les réseaux sociaux, mais il y a eu plus de peur que de mal, Dieu merci. Mort, ça n'est pas suivi, il a échappé. On a vu quand même sa voiture qui était complètement... calcinée, justement, la voiture était... Il a eu la chance de sortir indemne de cet accident. Et sinon, moi, je pense qu'on va voir avec la complicité de la régie si nous pouvons joindre l'artiste depuis Cancan, Mouskid. On verra avec la complicité du technicien de ce jour pour joindre l'artiste Mouskid à partir de Cancan. Et donc, vous voyez, l'artiste, il s'en est sorti indemne de cet accident. Oui. Mais quand même, quand vous voyez les images, mais vous êtes terrifié par le choc. Donc, moi, je dis que c'est Dieu qui l'a sauvé. Donc, aux autres usagers qui empruntent ces routes-là pour aller célébrer l'aide en famille, je pense que nous leur souhaitons bon voyage, mais quand même, il faut que la prudence soit là. Et il faut savoir que ce n'est pas la fin du monde. On part pour célébrer l'aide et puis on va se retourner également. Oui. Donc, il faut conduire avec beaucoup de prudence. Parce qu'en même temps, c'est la saison des pluies. Justement. Donc, quand il pleut, il y a quand même aussi les chaussées qui sont glissantes. Il y a... je pense qu'il faut tenir compte de tous ces facteurs-là pour ne pas que nous nous retrouvons après cette fête à compter les morts. Justement. Oui, c'est ce qui est très important. Oui, déjà, la régie nous signale que l'artiste, il est... au bout du fil, oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Mouskid. Bonjour, chef. Vous allez bien? Ça va, Dieu merci, et vous? Oui, ça va. Heureux de vous entendre sur notre antenne. Merci, c'est un plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais, merci à vous. On a vu ces images terrifiantes. Vous avez été victime d'un accident de circulation, mais Dieu merci, vous en êtes sorti indemne. Et est-ce que pouvez-vous nous parler dans quelles circonstances cet accident est arrivé? Voilà, bon. Vraiment, cette question m'a plu, vous voyez. Je vais demander à Dieu de m'avoir fait dans cette mesure de la situation. Oui. Toutes les personnes qui m'entourent, tu vois. Bon, j'ai quitté à Kamsbat, après le concert de Kamsbat, je voulais me rendre à Kamsbat. Oui. Vous voyez, donc, la rentrée de Sylvia, une fête là-bas. Oui. Vous voyez, nous étions avec un convoi, si c'était ministériel ou bien quoi, bon. C'était dans les pick-up. Oui. Comme il y avait un dedans de prison, tous les véhicules, on ralentit, c'est vrai. Oui. Donc, notre chauffeur, on a ralenti en passant. Oui. Bon, il y avait un Nissan 4x qui était derrière. Oui. Nous qui venons dormir sur le volant. Oui. Donc, on a ralenti. Vous voyez, j'ai un peu, parce qu'en montant sur le dedans, il y a d'autres horizons qui se veulent. Est-ce que vous pouvez vous déplacer justement, parce qu'on a un peu du mal à vous entendre. Peut-être la ligne téléphonique se dégrade un tout peu. Est-ce que vous pouvez... Faites un effort d'élever un peu la voix, s'il vous plaît. Et de parler un peu plus haut. À la rentrée de l'université de Sylvia là-bas, oui. Il y a un dedans là-bas. Bon, là, nous étions avec un convoi. Je pense pas si c'était ministériel ou donc quoi. Bon, ils étaient tous dans le pick-up. Oui. Vous voyez, bon, comme il y avait un dedans devant, on ralentit.
L'autre chauffeur aussi a ralenti, mais en montant sur le dodan, il a un peu incliné le véhicule, quoi. Oui. Est-ce que vous voyez? Bon, il y avait un chauffeur qui partait à Mamou aussi, qui était dans un Nissan, là, tout Oui. neuf. Donc lui, il venait, il avait un peu sommeil, quoi. Oui. Sur le volant, il venait une vitesse accélérée. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, c'est lui qui est venu maintenant nous taper par derrière. Mhm. Et notre chauffeur aussi a perdu l'élan. Oui. Il est allé taper le véhicule, le ministre, le véhicule de convoi du ministre. Quoi. Oui. Le véhicule Ouais. du convoi du ministre, Le ministre, ouais. il s'agit de quel ministre, s'il vous plaît? Bon, là, je ne peux pas identifier, quoi. Je ne sais D'accord. pas qui c'est. Mais comme, bon, eux, les Ouais. personnes qui étaient dedans, eux, ils connaissent Mosquée. Quand Oui. ils ont vu que c'était Mosquée, Oui. donc ils ont coupé le convoi, ils n'ont pas pu. Est-ce que il y a parmi vous, est-ce qu'il y a eu des blessés? Bon, il n'y a pas eu de blessés, mais il y a certaines personnes qui ont eu des chocs quand même. Oui. Également, mon ami avec qui je fais tous les trucs ensemble, bon, Mhm. lui, son nez s'est enflé. Oui. Et aussi mon manager, lui-même, il a effectué une radio aujourd'hui. Oui. Il dit il y a une partie de son os là qui est déplacée. Oui. Justement, Ouais. on apprend justement que vous avez échappé belle à cet accident. Dans quel état aujourd'hui se trouve votre manager, puisque vous dites qu'il a eu un choc et que l'autre aussi, justement, dans quel état ils se retrouvent aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont toujours à l'hôpital ou bien ils sont déjà rentrés à la maison? Bon, là, ils sont dans la maison. Mais le manager, lui, il avait du mal à dormir depuis hier. Bon, il m'a même fait appel pour me dire ça. Il dit qu'il n'a pas pu dormir. Même hier, il n'a pas pu dormir. Après cet accident, est-ce qu'il y a eu un constat? Comment la suite de l'accident, comment les choses se sont passées? Est-ce que ce jeune qui est venu vous percuter derrière lorsque vous avez freiné pour justement montrer sur le dedans? Parce que c'est vrai, il faut rappeler qu'à la rentrée de l'université de Kindia, il y a un dedans qui est juste là pour que les usagers qui passent puissent ralentir afin que les étudiants puissent passer parce que c'est une route vraiment trop pratiquée. Quelle a été la suite de cet accident? Est-ce que celui qui est venu vous percuter derrière a écopé des sanctions? Comment s'est passée la suite? Voilà, bon, quand il nous a fait quitter par derrière, son élément lui-même, il est descendu dans le véhicule, il est venu. Lui-même, en première, lui, il a fait le conseil. Il dit que, ouais, il a vraiment tort. C'est lui qui a commis le tort. Ouais, il a reconnu ses erreurs, quoi. Mais le véhicule, en fait, il ne s'appartenait pas. Le véhicule ne l'appartenait pas. Il ne l'appartenait pas. C'était que son frère, bon, il a fait appel à ce monsieur. Lui, il est venu avec un policier. Un militaire, un commandant, quoi. Est-ce que votre véhicule est assuré? Bon, nous sommes allés à la gendarmerie parce qu'il y avait la présence de deux gendarmes là-bas. Oui. Ils disent qu'on ne peut tirer là-bas. Il faut qu'on aille d'abord au poste, s'asseoir, mettre les trucs en place. Donc, nous sommes allés là-bas. On a parlé, bon, ils disent que nous, notre véhicule n'a pas besoin d'assurance, quoi. Parce que c'est pas nous qui avons commis l'accident, quoi. Oui. Ok. Ouais, bon, l'assurance appartient Oui. voilà, Fautif. donc, Ouais. on a parlé de ça. Ils disent qu'ils vont prendre. Parce qu'avant qu'ils me parlent de ça, Oui. j'ai vu en question qu'il est venu. Oui. Il dit de faire un arrangement là-bas À l'amiable. pour qu'elle passe à la gendarmerie. Voilà. Donc, c'est moi, étant un artiste, nous, on ne peut pas dire à quelqu'un c'est ce que tu as gâté. Donc, mais sa façon d'agir ne m'a pas du tout plu. Oui. Ok. Parce que lui, il dit, parce que tout le véhicule a été brisé. Oui. Voilà, même le moteur a eu le stop. Ouais. On a vu Donc, les images. Les images sont terrifiantes. Voilà. Lui, il dit qu'il peut lui donner 1,5 million pour qu'il puisse se suicider pour partir. Parce que, depuis, comme moi j'avais parlé, c'est un policier, je l'avais parlé de faire les trucs à l'amiable. Parce que moi, avec un artiste, je ne peux pas dire à quelqu'un de payer ma propriété. Voilà. La façon d'agir ne m'a pas du tout. Jusqu'à ce qu'on est resté là-bas, c'est pas comme on est allé à la gendarmerie. On a fait une artiste. Ouais. Donc on est tombé sur une homme.
Est-ce que vous avez... Vous êtes tombé sur... Voilà, vous avez eu un compromis, voilà, et quelles étaient les clauses, Les clauses de cette compromission. Exactement. Et les clauses? Oui, justement, de ce qui a C'est que été vous avez arrêté à la décidé, gendarmerie. exactement. Bon, la cause qui nous a envoyé à la gendarmerie, parce que... Non, pas de cause, mais Exactement. après que vous C'est que êtes vous parti avez- à la gendarmerie, Exactement. qu'est-ce qui a été dit là-bas? Quelle a été la décision finale? La décision finale a été dite ce soir. Mhm. Bon, le commandant de poste nous dit de rentrer. Même le véhicule qu'on a pris à Tindia-Zéné, à Tanzan, Ouais, même le transport, c'est nous qui avons payé. ouais. Ok. Donc, nous sommes au nombre de 4. Mhm. Je vois avec ces 3 personnes, ce transport qui sont dans ma voiture. Est-ce qu'il a été dit de Ouais. rembourser votre voiture? Bon, ça n'a pas été dit. Ils ont dit de réparer le véhicule. De réparer? Et à Tindia, là-bas, précisément, il n'y a pas les pièces de ce véhicule parce que c'est une nouvelle marque en fait. Ouais. Donc, bon, les pièces. Est-ce qu'après, il y a eu des, est-ce qu'après, il y a eu des diagnostics pour voir combien s'élevait un peu le montant, coût, oui. le coût pour réparer votre véhicule? Bon, là, il faut la présence d'un mécanicien. Parce que le véhicule a besoin de réparation. Voilà. Il y a le travail du polier, du mécanicien et aussi de l'électricien. D'accord, justement. Vous avez dit quelque chose de très important dans l'entame. Vous avez dit que, étant artiste, vous n'avez jamais voulu que cette affaire aille loin jusqu'à la gendarmerie parce que vous ne vouliez pas en tant qu'artiste. C'était un de vos... Peut-être que ce serait votre fan dont vous ne vouliez pas l'envoyer, mais que c'est la manière du jeune. Quelle est cette manière? Qu'est-ce qu'il a fait qui vous a plus irrité jusqu'à ce que vous êtes parti à la gendarmerie? Voilà, parce que le monsieur en question, il est avec un militaire. Il était avec un militaire. Avec un militaire pour nous intimider, pour nous aider. Donc, quand ils sont venus, et lui était en train de faciliter les choses pendant que le véhicule n'était même pas en mesure de démarrer pour qu'on puisse discuter là-bas. Donc, il a fallu pousser le véhicule jusqu'à la gendarmerie. Et je vois. Bon, lui, il est venu de façon pour nous intimider, il parle de n'importe comment. Et ils nous ont mis un tort, et ils nous montrent qu'ils sont pressés, et ils doivent se rendre à Mamou, des clubs. Et moi, étant artiste, il y a des concerts que je dois effectuer. Il y a des avances qui ont été prises. Il y a été pris, tu vois. Donc, lui, il a montré l'accident qu'il a commis là. Il ne concerne pas d'autres. Il se rendra dans sa priorité. Ok. Donc, vous voyez, donc, je l'avais fait. Oui. Parce que c'est un peu ma fait. D'accord. D'accord. Ouais, bon, et le jeune qui a été percuté là, c'est un peu qui m'a donné ça. Et je lui ai dit ça. Je l'ai fait comprendre ça. Du coup, donc c'est comme si ils étaient en train de vous intimider parce que dans sa voiture se trouvait un militaire. Voilà. Donc pour eux, c'était pas l'accident qui les préoccupait, c'était justement comment faire pour s'y rendre à Mamou qui les préoccupait beaucoup plus que votre santé, que l'état de votre véhicule, tout ça. C'est ça, ouais. C'est ça, c'est ceux qui ont un... Parce que moi, même aller à la gendarmerie ne m'a pas plu, mais avec les personnes dont ils sont tous bons, à travers leur personne, j'ai vu que là, si je reste comme ça, ce serait pas bon pour moi, quoi. Il va vite se débarrasser de moi et partir. Bon, il y avait 2 gendarmes là-bas avec qui ils étaient. Ce sont eux-mêmes qui m'ont aidé jusqu'à ce que nous sommes allés au poste. Donc, tous les 2 véhicules ont été pris là-bas. L'assurance était maintenant. Moustapha qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Moustapha, bonjour. Voilà, on a l'artiste Mouskid qui a été victime d'un accident de circulation. Il est en direct sur Happy Media. Bonjour Maliba et bonjour à tous. Ouais. C'est vraiment une triste nouvelle d'apprendre qu'un artiste guinéen comme Mouskid aujourd'hui qui est en train de souffrir et subit un accident en partance Cancan. Donc son véhicule en témoigne et en dit beaucoup. C'est vraiment tragique ce qui est arrivé, mais Dieu merci, par la grâce divine, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Donc nous souhaitons
bon courage à toute l'équipe de l'artiste, également à l'artiste, et de reprendre également Si le vous avez moral. des questions pour... Il est toujours au bout de fil. Oui, il est au bout de fil. Ouais. Ok. La question maintenant pour moi est de savoir qu'en est-il de la situation de la voiture, si elle est toujours dans la main des autorités à Kindia, hein, et deuxièmement, comment se trouve l'état psychologique de l'artiste, puisqu'il vient vraiment de frayer quelque chose de très d'effrayant. Est-ce que psychologiquement, il n'y a pas de trouble, ou bien il ne panique pas, ou bien cette peur, il a su réussir, ou bien guérir de cet accident à date? Mouskid, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Et voilà. Vous avez Bon, suivi là, Mustapha? Oui, je suis. Bon, là, le véhicule se trouve toujours dans la même. D'accord. Voilà, bon. Même aujourd'hui, on fait une communication libre. L'assurance est en charge. Bon, mais jusqu'à présent, le véhicule est en place. Ok. Jusqu'à présent, le véhicule est en place. Il y a des amis qui les choquent. Bon, on est maintenant là avec la force de la tête. Ouais, et il y a un choc. Moi, je ne peux pas dire que parce que quand j'ai dit pour moi, mon équipe, pour un peu, comment je dis ça. Pour moi, je n'ai pas pu avouer parce que ils ont avoué, quoi. Ils ne sont pas cachés quelque chose qui fait très mal, quoi. D'accord. Mais vous tous, vous êtes... L'état du véhicule aussi. Donc, je ne pense pas si ce véhicule peut être maintenant à l'état comme il était auparavant. La réparation, quoi. La Même s'il est réparation. réparé. Bon, même si c'est réparé, je ne pense pas même si ça pourrait être le même état auparavant. Oui, justement, quand on voit l'état de la voiture, ça en dit long, ça en dit beaucoup. Mais à date, est-ce que vous êtes tous partis? Est-ce qu'il y a un de vous qui est resté à Kindia, ou bien vous êtes tous, vous avez tous continué votre chemin? On a tous continué. Il y a une connaissance là-bas, je ne vais pas dire ça, parce qu'il y a effectivement un enseignement là-bas. Il y a une connaissance là-bas. Donc, je les ai mis en contact avec eux. Pas de besoin de le faire. Ok, une dernière. Est-ce que, à date, est-ce que vous pensez que vous allez demander la réparation ou bien comment dire, la restitution de votre véhicule dans d'autres circonstances après la fête, puisque actuellement, à date, puisque l'affaire est arrivée dans la main des autorités, on sait que quand ça arrive dans la main des autorités, il y aura un jugement qui sera rendu, qui sera tranché entre les deux parties. Qu'est-ce que vous souhaitez à date et qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Voilà, parce que au premier départ, j'avais dit au là, je l'ai dit, moi, mon véhicule, je ne peux pas prendre mon véhicule, emmener à Kaplan ou bien renvoyer à Conakry. Si il a les mêmes renvoyer mon véhicule à Conakry, moi, personnellement, je vais le réparer. Mais lui, il n'a pas le temps de faire, il n'a pas le temps de prendre mon véhicule, envoyer des choses. Il dit de faire un arrangement à l'amiable. Et puis, tu peux lui donner 1 million de temps. L'argent, ce n'est pas le problème. Je ne dis pas, ce n'est pas l'argent. C'est quoi? Comment est-ce que moi, je vais encore me... D'accord. Donc, il dit que ça, c'est pas une préoccupation. Je dis, quand même, tu peux trouver une solution pour que mon véhicule... Moi, personnellement, Et quel est le message que vous adressez à vos fans qui vous écoutent en ce moment et qui sont inquiets de votre situation? À mes fans, à l'âme du village, et toute l'équipe. Oui, donc c'est ça la priorité. Le véhicule est un matériel. Ben, même bon. Comme je suis ingénieur de toute mon équipe, je leur demande un courage. Parce qu'ils m'ont donné beaucoup la force. Ils m'ont fait oublier tout. Merci. D'accord. À travers les partages, les commentaires, bon, c'est dans ma petite basique. Donc, je donne une force à eux. Bon, tous qui ont effectué un peu comme je dis là par moi. Je dis merci et à toute l'antenne. Et voilà, merci beaucoup de vous avoir prêté à nos questions et on vous souhaite très bonne chance.
Merci beaucoup. Merci, et c'était l'artiste Mouskid, victime d'un accident de circulation. Ouais. Je pense qu'il y a eu plus de peurs. On a écouté l'artiste largement et on a compris ses démarches et ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, à date, je pense que, Amar, vous avez écouté également l'artiste. Et Bah oui. Quels sont les enseignements à tirer? Ouais, seulement ce qui m'intéresse dans ce que vient de dire l'artiste, c'est que c'est dans les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit et que la façon dont cet autre jeune qui serait venu leur percuter derrière a réagi. Tu vois, c'est un peu compliqué. C'est ce qu'on disait dans l'entame lorsqu'on avait démarré l'émission, c'est que il y a l'excès de vitesse dans toute chose. Parce que sinon, si les mesures de sécurité étaient respectées, je pense qu'il n'y Je aurait crois pas qu'on pouvait éviter cet il n'y accident. aurait pas eu cet accident parce qu'ils disent, selon l'artiste, ils étaient C'est justement quand- en train de monter sur le Dodan, qui est à la rentrée justement de l'université de Kindia, que cet autre chauffeur est venu en excès de vitesse, qui les a percutés derrière. Et justement, en tant qu'artiste, il a dit qu'il ne souhaiterait vraiment pas que cette affaire aille très loin, mais que c'est selon la façon dont le jeune conducteur s'est comporté. Et puisqu'il était dans sa voiture avec un autre militaire, vous savez, les trafics d'influence, Ça finit pas. ça finit jamais, Jamais ça dans finit notre jamais pays. dans notre pays. Ouais. Donc, Tu sais qui je suis, ça finit jamais. justement, Voilà. comme selon lui, il était avec un Et militaire. alors, tout le monde, Donc, personne n'est au-dessus de la loi. voilà. Moi, je Donc, pense que l'artiste voilà. aussi a Que tu sois militaire, journaliste, Voilà. et qui que c'est toi, et tu n'es pas au-dessus de la loi. Mais bien sûr. On doit respecter quand et même si la vous avez loi. compris, Bien sûr. Il faut qu'on cultive cet esprit-là en Guinée. Justement, Parce que les gens sont en train de... Il y a beaucoup de trafic d'influence dans la circulation, Oui. et même pas dans la circulation, dans la vie. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui arrive, on te dit, non, mais est-ce que tu sais, moi... Justement. Voilà. Donc, je pense Alors que c'est parce qu'il y Mouskid a un peu appartient de à laxisme aujourd'hui à une dans tout ce qu'on est communauté. en train de faire. Parce que si ce jeune a dit à l'artiste, à celui dont tu es venu accidenter, à celui dont tu es venu bousiller sa voiture, tu le dis que toi, tu étais beaucoup plus préoccupé par partir Exactement. à Mamou plutôt que de la santé. Je ce vous dont dis, tu as- le tu as dicton, fait, une faute l'accident. reconnue est à moitié pardonnée. Justement, Voilà. Madiba, je te dis quelque chose. J'en ai vu dans ce pays. Dans notre quartier, c'est arrivé. Un jeune, il était en état d'ébriété, il était vraiment très ivre et il conduisait la voiture. Il vient percuter des jeunes, il fait un dégât et un jeune est décédé sur place. Et vous savez ce que le conducteur dit lorsqu'il est descendu de sa voiture? Il dit, où se trouve ma bouteille de bière? Mais c'était incroyable. Ouais. Les jeunes étaient irrités, vraiment, ils voulaient en finir avec lui. Mais justement, il y a eu des jeunes qui ont compris, ils l'ont tout de suite pris, puisqu'il y a une BAC à côté, ils l'ont envoyé à la BAC. Vous avez vu, donc ce sont ces choses-là qu'il faille vraiment éviter dans notre pays. Et je pense que s'il y a beaucoup plus de trafic d'influence aussi en Guinée, c'est parce qu'à un moment donné, les gens, il y a trop de laxisme. Lorsqu'il y a ce genre de choses, Non, on c'est ne que sanctionne les pas, lois on ne ne sont sanctionne pas, on ne respectées. punit pas Voilà. les gens au degré de leur forfait. C'est ça le Exactement. problème. Et Mustapha, on était sur les accidents par rapport à cette montée, comme on dit, à l'approche des fêtes ici en Guinée. Il y a quand même beaucoup d'accidents que nous déplorons. Et aujourd'hui, on est à 48 heures d'une fête, d'une célébration de la fête de Tabaski. Il y a encore une affluence qui ne dit pas son nom sur nos routes. Ouais. Et nous sommes en train de conseiller nos concitoyens à faire preuve de prudence sur la route. Ouais. C'est vraiment énorme ce qui se passe puisque c'est une vague de personnes qui quittent Conakry pour aller non seulement les villages, précisément il y a certains qui partent beaucoup pour la Mamaya à Cancan. Même hier en rentrant à Symphonia, j'ai vu un embouteillage monstre entre Anko 5 et Symphonia. Donc c'était vraiment long, de telle sorte que les usagers ou même les transports publics n'arrivaient pas à trouver le chemin. Donc, toutes ces personnes qui tentaient de rejoindre leur domicile aux environs de 22h, 23h sont tombées dans ce fiasco. Donc, le trajet était long et les véhicules allaient à queue de poisson. Donc, c'est vraiment déplorable puisque nous savons que nos routes ne sont pas dans des conditions également agréables et que c'est une forte délégation qui quitte Conakry pour rallier l'intérieur. Donc j'appelle à la prudence des uns et des autres, notamment des chauffeurs qui conduisent les véhicules et surtout les chauffeurs de long voyage. Certes, ils ont maîtrisé la route, mais à un moment donné, il faut faire preuve de sagesse. Surtout qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui se rendent là-bas. Il y a non seulement des personnes et des véhicules personnels qui prennent leur famille, donc ils ne maîtrisent pas forcément la route et
Et d'ailleurs, quand vous regardez le témoignage de l'artiste Mosquito, c'est à peu près un truc comme ça, puisque lui, il était en train de monter sur la dalle, qu'un autre véhicule est venu le percuter derrière. Donc, ça a provoqué ce que nous avons vu, l'état de sa voiture. Donc, ces personnes qui maîtrisent la route, c'est eux, par exemple, qui cherchent souvent à doubler et ceux qui conduisent prudemment. Voilà. Donc, c'est ce qui provoque ce genre de trucs. Donc, j'espère que l'artiste et son équipe vont retrouver le moral et qu'il y aurait plus de peur que de mal, puisqu'il parle de son manager qui est toujours. Et aujourd'hui, dans quel état. est ce conseil que vous pouvez donner à l'autorité, au service de sécurité, aux policiers qui sont quand même au four et au moulin pour réguler la. Et pendant qu'on parle, Quand on parle de la police, la route de Kenya. Ouais. quand on parle de la police, c'est que l'État va déployer. L'État va déployer plus de moyens, c'est comme d'habitude, et les forces de Mais l'ordre est-ce que sont c'est un là. problème de moyens seulement, Mustapha? Oui, il faut qu'on essaye de Vous former savez, nos il y a agents des policiers aussi qui pour la gestion qui des prennent de accidents. l'argent, qui font Oui. du business d'argent. C'est vrai, Voilà, il faut aujourd'hui, pointer quand du vous doigt. regardez la route, par exemple, de Exactement. Mais Cancan, pas forcément, à Madiba. chaque Non, mais fois, attendez. à chaque fois, il y a des barrages. Il y a des barrages. C'est J'essaie de histoire de quoi, je ralentir les chauffeurs qui viennent avec une vitesse de pompe. Ouais. À chaque 30 ou à chaque 50 km, vous avez un barrage. Et cela permet de ralentir le rythme des véhicules et des conducteurs de véhicules de long voyage. Et il soutient de l'argent, certes, mais aujourd'hui, c'est l'État qui dispose des moyens. Moi, ce que je pense qu'il y a lieu de faire pour la sécurité de nos concitoyens, non seulement c'est d'aménager l'état des routes, c'est également former nos agents pour la gestion et de la sécurité routière, c'est également déployer plus de personnes sur les routes pour pouvoir bien mener l'exécution des travaux et orienter les chauffeurs dans Non, mais, la mais conduite. quand même, tu ne parles pas de ces policiers avares qui sont sur la route. Qui Oui, demandent mais de au-delà de l'argent. ça, au-delà On s'en de fout. ça, Madiba. Tu peux venir. Tu peux Non, venir. mais Non, mais Madiba. attendez, tu peux Mais venir. Madiba, Non, tu au-delà peux de venir. ça, Tu peux- non, tu peux- c'est au-delà de vérité. ça, ces Oui, mais barrages, souffrez des ces problèmes barrages lorsque tu restes permettent. focus. Non, Ces barrages, seulement sur. non, je C'est sais. en fait. Non, vous avez Ces donné des barrages, raisons. c'est en fait. Vous ces avez donné des barrages raisons. permettent Je donne réellement- aussi d'autres raisons. Oui. Voilà, souffrez d'écouter cela. Non, mais Ama. quand même. Non, mais quand même, ce que vous avez dit, c'est important parce que Voilà. on dit défaut de carte aussi. Ouais, exactement. J'en ai Voilà. vu pleinement défaut de carte. Non, tu On peux te retire venir, 10 000. tu peux venir. On te Je vais retire te dire, 10 000, tu peux venir 15 en 000. barrage, c'est-à-dire tu as tous les documents. Oui. On crée quelques infractions là-bas pour dire bon, il y a ça les soigner là. Tu comprends un peu. Donc si c'est comme ça, je pense que c'est pas professionnel. Mais je ne Voilà. suis pas sûr. De nos jours, c'est même pas Ou bien on essayé. te dit patron, viens. Parce que nous, on a fait une expérience de Conakry à Zéro-Corée, surtout sur la route Conakry-Cancan. À chaque 50 à 40 mètres, comme je le disais, il y a des barrages. Et que tu viennes, même si tu ne parles pas, il faut que tu soutiens de l'argent, tu payes. Et ça, c'est vraiment déplorable. Nous, on était Ça, dans le c'est une véhicule, réalité. ça, c'est une réalité commune. Et il y a même des personnes souffrantes avec qui on a eu à effectuer le même trajet lors de notre tournée qu'on a effectuée à l'intérieur du pays. On a vu des Mais ils personnes sont beaucoup plus préoccupés à retirer de l'argent. que de contrôler. Même nous, Les on papiers. s'est dit que s'il y a des malfrats ou bien des personnes qui trafiquent des stupéfiants ou bien des Mais ils vont armements, passer. ils peuvent passer facilement au niveau C'est de ça, nos barrages. la Parce que réalité quiconque arrive, c'est que tu tends. Surtout la route Conakry-Cancan, chose que je C'est vous pas dis. seulement Conakry-Cancan, c'est un peu partout. Non, Conakry-Cancan, c'est Tourneau autre national, chose. c'est comme ça. C'est autre chose. Voilà. Mais- Tourneau mais- national, mais c'est comme ça. Mais Madiba, ce que je ne peux- comprends mais ce que pas. non, mais ce que je comprends n'arrive pas. Non, mais ce que je n'arrive pas à Peut-être comprendre. tu es un policier, on Ce sait que pas. ce que je n'arrive pas à comprendre, ce que Ou bien vous, tu es un vous policier. avez vos raisons lorsque vous dites que oui, il y a des policiers qui reçoivent des perdièmes, qui reçoivent de l'argent de la part justement des chauffeurs, ou peut-être qui prennent de l'argent de façon pas réalisante dans la main des chauffeurs. Mais Madiba, je peux pas comprendre. Là, on est en train de parler d'accident. Je ne suis pas sûr à aucun moment que justement d'abord prendre de l'argent avec un chauffeur est source d'accident. Ben non. Non, mais je peux être d'accord. non, attendez. Je peux être d'accord que ça peut créer de Attendez. l'embouteillage. Non, attendez. Je peux être Non, mais d'accord. tu ne comprends Je rien. peux être d'accord. Tu es en train de te je- noyer. Je peux être Tu es en d'accord. train de te noyer. D'accord, je peux être Mais d'accord. tu ne comprends pas. On parle d'accident. Le gars, il est où On parle d'accident. soutirer de Il est sur l'argent. quelle On parle planète, d'accident. quoi Si tu me permets, C'est la Non, si il est tu sur me quelle permets, planète si tu me permets, tu sauras que c'est toi-même qui es en train de te noyer. Pourquoi je te dis que tu es en train de te noyer? C'est important. Non, On mais est c'est en train pas de parler. possible. On est Non, en train mais de c'est parler. pas possible. On est en train de parler d'accident, de la sécurité routière. Ouais.
Justement, les causes qui justement font que il y a tout le temps de l'accident. Il y a des causes immédiates. Attendez, il y a des causes immédiates et il y a des causes lointaines. Donc Voilà. vous pensez que Non, mais vous pensez que le fait de retirer de l'argent ou de soutirer de l'argent de la main de chauffeur sont l'une des causes aussi de l'accident. Absolument. Pourquoi? Je vous explique. D'accord. Je vous explique. Allez-y. Je viens dans ma voiture. J'ai la surcharge dans ma voiture. Je dois prendre normalement 3 personnes derrière ou 4 personnes derrière. Parce que ce qui se passe en Guinée ici, on prend 4 derrière. Ça même, c'est pas normal. Effectivement. 2 devant, c'est Chose de la qui est surcharge. vraiment- Ça, c'est pas normal. Ouais. Non, 4 derrière, toujours. On prend ça. C'est ça. Et Ça, deux c'est pas devant. normal. Il faut éviter ça. Il faut 2 interdire devant. ça. Même la petite Sierra Leone, là, je ne me moque pas de ce pays-là, mais quand même, aussi, il faut qu'on respecte les normes. Et le pire- les normes standards. Voilà. Mais je viens avec la surcharge dans ma voiture. Je sais que je suis en infraction, mais je sais que en face de moi, c'est un policier véreux. Bon, je lui tends un petit billet de 10 000, 20 000. Il ne contrôle plus. Mais Madiba. Il ne contrôle plus. C'est source d'accident ou pas? Mais Madiba. Si, Madiba. c'est source d'accident ou pas? Madiba. Moi, je te pose la question. Madiba, ces chauffeurs qui ne dorment pas, par exemple. Justement, qui ont c'est là le véritable les yeux, problème. Rouges. Ils viennent au niveau des barrages. Mais comment tu peux le contrôler? policier, justement, Comment le policier peut contrôler, ne se lui, peut il pas- regarde il même se pas, il sait préoccupe pas- même c'est pas pas sa de préoccupation. l'état du conducteur du véhicule. Pour lui, c'est recevoir son per diem, un billet de 5 000 ou 10 000, moyennant rien, pour qu'il laisse le véhicule passer. Même s'il y a... Imaginez, nous, on a vu une chose. C'est que ça, c'est deux devant, près du chauffeur. Parfois, il a même du mal Exactement. à faire changer les Moi, vitesses. j'interpelle. Vraiment. Deuxièmement, nous interpellons deuxièmement, l'État. l'état Attendez, du je vais conducteur placer du cela, véhicule. Je vais vous laisser parler. Nous interpellons l'État vraiment Oui. à faire en sorte que ces surcharges dans les véhicules des taxis à Conakry s'arrêtent. C'est-à-dire, on prend Pas que à 3. Conakry, en Non, Guinée, on d'ailleurs. prend 3 derrière. Oui. Une seule personne Une seule devant. personne devant, c'est comme Regarde ça, en c'est le Europe. standard, c'est comme Regarde ça. en Europe. Dans tous les pays, Mais c'est au niveau des même bases. pourquoi la Guinée il fait toujours l'exception de ces règles standards? Mais même Des en noms. Guinée, mais même Des chez noms. nous, les Voilà, citoyens pourquoi? aussi en font cas. Hein. Non, Le mais véritable On problème, m'a c'est que expliqué le une citoyen qui anecdote, vient, oui, qui a envie de dans un partir, pays, Madiba, en Côte d'Ivoire, regarde par ce qu'il exemple, fait. où C'est des Guinéens- incroyable. Non, on écoute Moussa. Où nos compatriotes guinéens sont allés, tu sais, dans ce pays, la culture prône qu'il faut que 3 personnes derrière. Oui. Mais puisque c'est nous Guinéens qui sommes allés là-bas, il a fallu, au lieu de mettre 3 personnes derrière, mais 4. on a préféré mettre une 4e personne. exactement. Et lorsqu'on est arrivé à un barrage, la police était là pour le contrôle. Il a fallu que l'autre descende à distance pour marcher à pied pour que le véhicule puisse traverser le barrage. Ça, c'est la culture du Guinéen. Alors que dans d'autres pays, ils encouragent la norme. En Guinée, on déplore cela depuis tant d'années. Aujourd'hui, pour que les chauffeurs puissent également conduire et garder même l'état de leur véhicule avec la durée, parce que quand vous avez un nombre restreint dans votre véhicule, ça garantit Surtout également le la siège de durée. devant, là, vous mettez 2 personnes là-bas. 2 Non, personnes. mais quand même. Ça garantit également la C'est une seule durée. place. Ça- Vous mettez 2 personnes là-bas, c'est Madiba, compliqué. ça garantit également la durée de votre véhicule et le bien-être de votre véhicule. Mais imaginez, vous avez 4 personnes. Les véhicules, par exemple, qui prennent qui ont 2 chaises derrière, qui prennent 4, 8, plus 2 personnes, ça fait 10 personnes. Imagine. Plus le poids des bagages. Tout ça, ça causera un impact sur le véhicule. Et toi aussi, par exemple, parfois, tu as des boissons que tu bois, histoire pour ne pas dormir dormir, en cours de route. Donc, quand tu viens au niveau des barrages, c'est la banalité, c'est la facilité. Tu donnes un billet de 5 000, 10 000, on te laisse passer. Et après, c'est toi qui passes devant, qui part provoquer un incident ou qui provoque un accident. Il y a l'autre raison aussi, Amar. L'autre Justement. raison, c'est Oui. l'indiscipline. Absolument. L'indiscipline des chauffeurs. Absolument. Et surtout des motards. Absolument. Il faut qu'on en parle. Des motards qui faufilent long parmi les des voitures. Et je crois qu'il faut que l'État Prenne ses responsabilités. Surtout la police. Exactement. La police, justement, la police pour routière. sanctionner tous les Absolument. contrevenants Oui. contre le non-respect des normes Des distances de standards. sécurité, Je des normes pense standards, que justement. nous ne pouvons pas être ce pays d'exception. Ce qui marche en Côte d'Ivoire ne marche Oui. pas en Guinée. Ce qui marche au Sénégal ne marche pas en Guinée. Moi, je pense qu'il faut On a que nous horreur à la sortons- normale, Non, parfois. exactement. Il faut que la Guinée soit aussi un pays normal. Je C'est ne dirais pas que ce n'est pas un pays normal. Les choses ne passent pas ici de façon normale. C'est ça la vérité. Oui, justement, vous savez, on en a parlé depuis longtemps. Ouais. On est rentré justement sur les statistiques données par les Nations Unies, sur les phrases données par le secrétaire général des Nations Unies. On a justement fait également le bilan de l'année dernière lors des fêtes de festivités. On a également donné les causes justement de ces accidents. On a parlé de l'alcoolémie, de l'usage des stupéfiants, des vitesses
excessive et inadaptée, le manque de repos de certains chauffeurs et justement de cet argent que les chauffeurs aussi donnent. Mais vous savez, c'est important, Madiba. Tout à l'heure, on était en train de parler du fait qu'on n'est fait que d'abardiner des gens comme une boîte à sardines des citoyens du pays dans les taxis. C'est important, mais la responsabilité n'est pas que du côté des chauffeurs, Madiba. La responsabilité aussi, c'est du côté des citoyens. Parce que lorsque tu sais que ce que je suis en train de faire n'est pas bon pour ma sécurité, mieux vaut ne pas le faire plutôt que de le faire. Vous ne pouvez quand même pas d'abord dire à un policier pourquoi vous n'avez pas arrêté ce chauffeur parce qu'il nous a pris 2 devant, alors que toi-même, citoyen, sachant que lorsque vous montez à 2 devant, ça peut causer de véritables problèmes sur votre propre sécurité. C'est très important. Donc, oui, justement, la responsabilité, elle est partagée. La responsabilité, elle est partagée. Voilà. Le policier doit... Les policiers... Ah, excuse-moi. Attendez, Mais lorsque moi vous je laissez fais, la parole, je fais pourquoi une heure de temps, je fais en ville. Lorsque Attendez, vous- je fais une heure de temps en train de chercher un Mais véhicule. moi- Il y a un véhicule qui vient, moi je ne cherche pas à comprendre, il y a je vous 4-5 derrière. Non, je vais juste placer cela. Moi, je fais auras 3 une placés heure, aujourd'hui. c'est une heure en train de chercher le véhicule. Le véhicule, il y a un taxi qui gare, je ne cherche pas à voir, il y a 4-5 derrière. Moi, je me mets dedans, voilà, pour aller chez moi. Mais vous Maintenant, savez si le chauffeur sait que devant, il y a la police, il y a le contrôle là-bas, il ne va pas vous prendre. D'accord. Mais si le contrôle n'est Maintenant- pas fait de maintenant- façon structurée, Là, on c'est est en parce train. que- Là, on est. voilà. Vous savez, vous avez ressorti quelque chose de très important et que j'ai beaucoup salué. Ouais. Vous avez dit que les surcharges aussi peuvent être, Ouais. en quelque sorte, Des sources les d'accident, causes exactement. d'accidents ou les sources d'accidents. C'est important. Ouais. Là, on parle de surcharge. Ouais. Je sais que toi, Madiba, en tant que citoyen du pays, lorsque tu sais que tu dois t'embarquer pour partir à l'intérieur du pays et que tu dois t'embarquer dans une voiture où il y a Ah là surcharge, là. je pense que tu vas éviter de t'embarquer, oui ou non? Absolument pas. D'accord. Vous n'allez pas monter dedans. Non, mais pas du C'est normal. Donc, ça veut dire que avant même que le chauffeur, le policier, Mais moi, je suis pas comme tous les fasse Guinéens. arrêter. Excuse-moi. Voilà. C'est une question Voilà. de citoyenneté. Non, mais c'est ça une ne question fait de- pas partie de l'ADN c'est du une- Guinéen. C'est une question de Voilà. citoyenneté. Non, mais c'est très je important. vous Vous dis- savez que même en Guinée, c'est un peu compliqué même de faire respecter la norme. Vous allez Non, voir. mais il faut qu'on s'emploie à le faire. On ne le fait. Justement, Voilà. la police est en train. Sinon, on nous oblige la à le police faire. est en train de le faire. Non, mais sinon, on nous Je vais oblige vous à le respecter. faire. Je vais vous Bien rappeler sûr, quelque bien chose. sûr. Je vais vous rappeler quelque chose. Il y a cette culture qui Je vais vous manque rappeler un peu. quelque chose. En Ouais. Guinée, lorsqu'il y a eu surcharge à Guipé, il y a un policier qui a arrêté, je crois c'était un motard, où il y avait un vieux. Le vieux avait demandé, c'est une anecdote qui est sortie en Guinée. Ah ouais. Le vieux a demandé pardon au policier. Le policier voulait vraiment faire respecter la norme. Mais qu'est-ce que le vieux a fait finalement? Il a fait perdre le truc du chauffeur. Vous avez vu, c'est un peu compliqué. Donc, dans ce pays, il y a tous ces facteurs qui rentrent mais en c'est jeu. de la comédie, On parle. ça. Non, mais c'est pas de la comédie, c'est de la réalité. Ça s'est passé en Guinée. Ça s'est passé. Vous savez, lorsque vous voulez faire respecter les choses, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Non seulement lorsque le policier va insister, on va dire ouais, c'est comme ça, c'est rentré par-ci, il y a un mythe même qui interviennent. Mais ce qui est quand même normal, c'est qu'il faut qu'on fasse respecter les D'abord, normes. soyons sérieux, Il faut qu'on fasse respecter les normes en Guinée. Quoi qu'il advienne derrière, Ouais. il va falloir qu'on respecte, que les chauffeurs prennent la responsabilité de rouler à des vitesses appropriées et justement que les passagers, les usagers aussi arrêtent de s'embarquer dans les véhicules Et voilà. pour être abandonnés comme des sardines à boîte 14h58 et que chacun fasse sa Nous marquons une responsabilité. petite pause. et on se C'est nos retrouve, efforts à tous qui font Nous marquons une avancer petite une pause et on se retrouve derrière juste les réclames et puis on revient pour continuer cette émission.
Retour dans ce studio pour continuer cette émission. Et voilà, on va continuer cette émission avec cet autre sujet, la flambée des prix des moutons à quelques jours de la fête. Pour de nombreuses familles, la tradition est aujourd'hui menacée, faute de moyens et pourtant aucune mesure d'accompagnement. Les moyens de l'État également ne semblent pas venir du ministère du Commerce. Doit-on parler des désengagements de l'État? Faut-il faire une régulation plus stricte de ce marché si sensible? Et aujourd'hui, Moustapha, le prix du bétail sur le marché, mais c'est extraordinaire. Ouais. Un petit mouton, un petit mouton, ça coûte 1,5 million. Le petit, c'est que ça sert à rien quoi après. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Chose qui est vraiment triste et déplorable, surtout en cette période de fête qui arrive. Imagine, c'est la fête des Tabaski, parce que c'est à deux niveaux. Il y a ceux qui sont allés à la Mecque, qui doivent, comme le veut nos valeurs, nos traditions, ils doivent égorger un bélier ou une chèvre, peu importe, ou un mouton. Donc, imaginez que si la personne qui t'a envoyé à la Mecque n'est pas en mesure, aujourd'hui, avec toutes les difficultés familiales, il a une famille, il doit habiller les enfants, il doit également habiller sa femme, il doit habiller en majorité ses enfants, la famille, et donc il y a des personnes qui doivent assister de près ou de loin, alors qu'il doit réellement t'aider à effectuer également cet engagement religieux que tu as déjà opéré après la Mecque, que tu dois faire tous les ans à cette période de fête de Tabaski. Mais malheureusement, à cause de la des choses et de la vie, et que tu n'arrives pas à exercer ce droit ou bien imaginez ce devoir. Je pense que c'est qu'on achetait à 600 000 ou à 500 000 ou 700 000. Avant, le bélier le plus grand, c'était à 700 ou 800 000. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais au collège, souvent en famille, mon grand-père qui était allé à la Mecque, nous, on achetait un bélier pour lui, le plus souvent. Quand ça devenait si cher, c'était entre 700 000, 800, voire 500 000. Aujourd'hui, Moustapha. Mais aujourd'hui, le plus petit. Non, quand tu veux avoir un bon mouton, il faut payer 3 millions. 3 millions. Alors que maintenant, imagine. Et ça, c'était le prix, d'un bœuf. Exactement. D'un bœuf, n'est-ce pas? De nos jours, pour avoir aussi un bœuf, il faut payer 12 millions, au moins 8 ou bien 5. Tu vas avoir aussi un petit bœuf qu'on te vend à 5 millions. Chose qui ne peut même pas nous permettre de se partager. Les plus grands se vendent à 12, voilà. entre 12 à 15 millions. Maintenant, c'est extraordinaire. Donc, en cette période de fête, alors que ce qui est triste et ce qui est déplorable dans notre pays, ces béliers-là, ils sont élevés en Guinée. C'est vrai, peut-être le déplacement peut faire défaut. Oui, mais ce qu'on importe, moi, le Guinée, on importe beaucoup. Ce qu'on importe, certes, on importe, mais rassure-toi que ce qu'on consomme. En plus, il y a beaucoup d'autres facteurs. Mais ce qu'on consomme. C'est vrai qu'on est en train de. Le bélier du Bamako, je ne suis pas en train de dénigrer. Non, mais la chèvre qu'on obtient de Bamako, bien d'ailleurs, là, moi, des je autres préfère pays, le mouton guinéen. Donc, on est tout à fait d'accord. Béli, je sais même pas. Voilà. Mais ce qui est triste. Je préfère ça. Ce qui est triste en Guinée. De quoi est l'affaire là? Mais ce qui est triste en Guinée, c'est que c'est ici on fait l'élevage de ces moutons. Mais après, pour le transport, c'est vrai, il y a l'état des routes qui sont un peu dégradants et tout, qui sont très difficiles pour les éleveurs de transporter les béliers et les chèvres en milieu urbain ici, à Conakry, histoire de mettre à la disposition des concitoyens, mais rendre le prix aussi exorbitant. Je pense qu'il y a aussi cette part de responsabilité de l'État. Mais il n'y a pas de contrôle. Voilà. Est-ce que le ministère... La fixation des prix pose défaut. Le ministère du Commerce, le ministère de l'Élevage, est-ce que déjà ces ministères-là sont... Normalement, ils doivent travailler en conjointe, surtout en ces périodes de fête, et ils doivent s'organiser, non seulement le ministère du Commerce et de l'Élevage. Subventionner ce secteur-là pendant ces fêtes-là pour permettre à bon nombre de citoyens de se procurer. Exactement, de se procurer de ces bétails-là. Ouais. Mais quand on laisse les gens dans la gueule des loups, je pense que c'est pas... Oui, c'est des particuliers qui envoient. Voilà, toi et moi, on ne peut pas acheter aujourd'hui un mouton à 3 500 000, 4 millions. Ouais. Oui, Voilà, mais vous oubliez quelque chose, Madiba. Pour acheter... Non, mais je ne sais pas, parce que toi, tu es bourgeois. C'est mouton, voilà. non, c'est pas une question... Toi, tu as de la bourgeoisie. C'est pas une question de bourgeoisie. Vous savez, d'abord, c'est pas de notre tradition, c'est une affaire religieuse.
c'est une affaire religieuse, c'est très important. Il y en a qui sont partis à la Mecque, qui doivent justement le faire. Mais pas Et que ceux qui sont pas que, partis. Même toi, tu peux faire. J'arrive. Même toi, tu peux faire ce J'arrive, sacrifice-là. j'y arrive. Non, mais je te dis, J'y arrive, Madiba. religieusement. J'y arrive, Voilà. Madiba. Religieusement. C'est pas parce que ceux tu es parti à la Mecque qu'il ceux faut qui faire sont le partis à la sacrifice. Mecque, justement, vont faire leur sacrifice, justement. Mais chaque musulman qui se sentent à mesure de pouvoir s'offrir un bélier en cette fête de Tabaski peut justement le faire. C'est un sacrifice qui a été fait depuis des milliers d'années. Mais c'est pas forcément aussi, parce que je vois, il y a des gens qui s'évertuent, qui se cassent la tête, qui souvent arrivent jusqu'à emprunter de l'argent pour qu'ils puissent justement s'acquitter de ce devoir religieux. C'est pas une affaire, c'est pas quelque chose c'est pas une obligation, comme je l'ai dit, parce que même le prophète, paix à son âme, avait dit que lui, le bélier, il avait fait deux sacrifices du bélier. Un, d'abord pour lui et sa famille, et un autre bélier, c'était pour la communauté musulmane. Donc, ce qui veut dire que ceux qui n'ont pas eu la chance, ou ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir s'offrir un bélier, de savoir que le prophète, paix soit sur lui, a déjà fait cette offrande de bélier pour eux. Mais maintenant, on vient sur la cherté des prix, parce que ça arrive. On sait en Guinée, Madiba. Imam, tu as appris ça de qui? Justement, mais c'est vrai, Voilà. c'est vrai, tu peux aller te renseigner, ce hadith le dit très bien. D'accord. En fait, en a fait Mais deux. c'est quel hadith? Non, mais tu iras te renseigner, c'est très important. Je sais que la communauté musulmane nous suit, c'est important. D'accord, Mais vas-y. maintenant, on va rentrer dans le fond intellectuel du débat, c'est important, puisqu'on parle de la cherté de prix de ces moutons. Madiba, c'est incroyable qu'on puisse voir quand même un mouton qui ne vaut absolument pas grand-chose. Exactement. Absolument pas grand-chose, qui se vendent aujourd'hui à 1,5 million ou 1,6 million. Il y en a même des 2 millions, quand tu vois, ça ne veut absolument rien dire. Je vous dis, justement, aujourd'hui, pour avoir à un ce bon niveau, mouton, il faut compter 3 millions. mais vous savez, ça a toujours été comme ça. Certains compter commerçants profitent de la situation pour pouvoir Parce que le faire de la... secteur n'est pas régulé. C'est pas régulé. On va y venir. On Parce est laissé que pour quoi? normalement, le ministère Voilà. du Commerce devrait normalement être rigoureux face à cela. Parce qu'après tout, ces répercussions, c'est pas sur eux. Les répercussions, c'est sur sur les nos citoyens, populations. exactement. C'est sur les populations dont le panier de la ménagère ne vaut même pas grand-chose. Et pourtant, Non, mais il y en a s'acquitter. beaucoup qui ne Mais peuvent c'est- pas Sauf manger qu'ils- à leur faim. À plus forte Exactement. raison, se trouver en bélier. C'est grave dans ce pays. Au lieu de distribuer de l'argent aux gens, mais je pense que c'est des choses comme ça, il faut vraiment... Justement, mais je suis d'accord avec toi, mais il va falloir que le ministère s'en occupe. C'est très important. Du ministère de Comme on a fait pour le ramadan en subventionnant un peu le riz, Normalement. Exactement, on Non. peut le faire aussi. On peut le faire. Exactement. Il faut d'abord On peut se retrouver avec ces Madiba, vendeurs de bétail. Et puis voilà, aujourd'hui, vous allez voir, on a vu pendant le mois de Ramadan, le ministère donnait un prix sur les sacs de riz. Exactement. Alors que quand vous partez, C'était pas respecté. dans les magasins, Ouais. c'était pas respecté. Chacun donnait leur prix. Lorsque vous parlez à un commerçant, vous savez ce qu'il vous dit? Le commerçant vous dit, c'est pas votre ministre ou c'est pas votre ministère, moi qui me donne mon argent pour que je puisse faire mon commerce. Ça veut dire qu'à un moment donné, toujours on va y revenir. Il y a un laxisme, il n'y a pas de contrôle de prix. Il faudrait que ce service de contrôle de prix puisse s'activer sur le marché pour qu'il puisse vraiment... Mais ces services de contrôle-là, c'est des dealers. Justement, Mais il y a l'Union, il y a l'Union, Donc là, il y a ils viennent, le l'Union commerçant, il lui nationale donne, des consommateurs de Guinée aussi. Exactement, il lui donne... Et ceux qui sont censés un défendre bidon également. d'huile, mais c'est fini. Mais Mais normalement, voilà, cela Madiba, n'est pas normal. ceux qui Voilà, sont c'est la censés défendre les consommateurs Donc, aussi ça veut dire que si doivent hausser le ton. gangrène dans ce milieu, finalement, rien ne va aller. Non, mais Rien ne va aller. c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est en train Sinon, de parler comment on de peut ça. comprendre? Comment on peut Voilà. comprendre un petit Dans les mouton, pays qui fonctionnent normalement, un petit mouton qu'on puisse vendre à un citoyen Ouais, guinéen c'est parce que dommage. c'est réglementé. à C'est 1,5 million dommage. à 2 millions. Tu voire sais même la 3 beauté millions. des pays, par Une exemple, vache, d'ailleurs, Quand c'est même. ça. À 12 millions Tout et est en 15 ligne. millions. Ouais. Quelque chose qu'on pouvait se trouver hier à 3 millions, 2 millions, 5 millions, voire même. Mais aujourd'hui, c'est incroyable. Le prix, il est Ça vertigineux. veut dire que toi et moi, on ne peut pas manger ça. Le La prix, viande, il est 15 vertigineux. millions, un petit Et d'ailleurs, peu. je comprends. La plupart des personnes, vous savez, la plupart des personnes Ouais. aiment dire, ouais, on part à l'intérieur du pays, c'est pour justement faire une fête. Mais c'est pas ça. La majeure partie, c'est pour justement aller à l'intérieur du pays pour qu'ils puissent manger de la viande. Parce que si c'est à Conakry, il faut dire que c'est vraiment compliqué de se trouver un bélier ou une vache. C'est Et vraiment- voilà, Mustapha, vous avez un goûté à marre. Ouais. Voilà. C'est très difficile de parler de ce sujet comme ça en ironisant, mais moi je pense que c'est sérieux. C'est Le sérieux. ministère les ministères concernés Ouais. doivent quand même, Tu sais, à l'approche c'est de ça que fait des Tabaski, quand même, doivent se réunir avec les commerçants de Pour trouver un bétail et tout consensus. ça. Et Pour puis trouver- d'ailleurs- pour trouver un consensus, pour d'ailleurs- faire un plafonnement des prix, Ouais. pour permettre aux musulmans, aux fidèles Ouais. musulmans,
de faire les sacrifices. Ouais. Peut-être Ama, C'est la moindre lui, il a des choses. besoin de faire le sacrifice. Et d'ailleurs, Ben a besoin tu sais, il y a aussi, des mais toi groupements de aussi. Mais on jeunes, n'a pas les il y a moyens. des groupements de jeunes Oui. qui cotisent précédemment avant, lorsque le bélier était abordable pour tout un chacun, à un coût raisonnable. Avant, il y avait des groupements de jeunes, toi et moi, et tant d'autres peuvent cotiser. On dit chacun de nous enlève une somme de 100 000 ou 150 000. Exactement. On essaie de se procurer d'un bélier, Ouais. et le jour de la fête, on l'égorge, on essaie de griller Tranquille. la viande. Ouais. On se fait un barbecue exceptionnel. Ouais. Mais de nos jours, ces pratiques ont arrêté Ouais. parce que c'est coûteux. Imaginez si vous devez vous procurer de 3 millions. D'abord, le prix vous êtes d'un au nombre kilo. de 5. Le prix d'un kilo. C'est 60 000. 60 000. Et, C'est incroyable. et ça va 60 000, varier. ça, c'est un petit, Ça va varier parce que la fête arrive. Et nous sommes à 2 jours de la fête, non? 1 kilo, Imagine, moi, ils vont je te dis vendre le ça. kilo à 80 000. À 80 000 francs. Dans ces 2 jours, tu entendras que le kilo est à 80 000. C'est pourquoi on a du Il y a mal de laisser à aller. bien vivre en Guinée. Mais ce que moi je déplore parfois, c'est quoi? Quand tu parles des ministères comme l'élevage, tu vois, c'est des départements où il n'y a pas grand-chose. Alors qu'ils se nourrissent sur le dos de l'État et des concitoyens. Les fonds qui sont alloués dedans, tu vois que le ministère est abandonné. Il se trouve dans des conditions défastueuses et qu'on ne peut même pas. Incroyable ce que j'entends ce matin. Dans Comment ce se pays- fait-il un ministère peut-être abandonné? Mais incroyable. Mais on a connu des ministères comme le ministère de l'Environnement où on voit de la méthodologie et de Non, la mais je vous dis, il y a des méthodologie. ministères ici, on te nomme, tu vas dire non, je vais Mais pas. tu ne peux même pas siéger. Tu ne veux Vous même savez, il y a des ministères ici, autant d'Alpha Condé. C'est le ministère de l'élevage, Autant par d'Alpha exemple. Condé. On Regarde. a proposé, Tu sais, lâchez- des postes de ministres L'acheminement, on est même pas- l'acheminement des traitements pour que les éleveurs puissent bénéficier d'un accompagnement pour le traitement de leurs béliers, c'est impossible parce que l'État est absent. C'est eux-mêmes, par exemple, qui traitent leur bétail pour les entretenir et dans des conditions difficiles. C'est ce qui les pousse également à mettre ce prix-là de façon dérisoire. Imagine si réellement l'État était impliqué. L'État dit, OK, pour chaque éleveur, nous t'apportons ce tapu. S'il s'agit de vacciner tes béliers, l'État apporte, l'État intervient. N'est-ce pas? Il y a des vétérinaires également que l'État déploie dans les pâturages. Ce métier-là même en Guinée, ça sert à rien. Ça ne sert pas à grand Voilà. chose. Il y a un métier. Vétérinaire. Les vétérinaires. Le vétérinaire, ça ne sert pas à grand chose. Non, mais quand Et même. puis, Non, mais non, et puis le monde rural, Non, est en manque d'ailleurs. mais quand même. Le monde Mais- rural est en Non, manque. mais la norme On voudrait. n'en a pas mis de la norme valeur voudrait- là-dessus. Ouais, Si on mettait La la valeur norme- sur ce métier, je La pense que norme c'est voudrait un métier très que noble. les éleveurs se procurent des vétérinaires quand même, vous aussi. Il y a moi, je connais, je suis allé à Koya, à un moment donné, j'étais dans un business de poulet, de poules, et que dans chaque, comment dire, Peut-être dans ferme, toute la Guinée, tu ne peux pas. non, dans chaque aller ferme, au-delà de 20 non, les fermiers, Voilà, je vous les dis ça, fermiers. parce que c'est les hommes fuient aujourd'hui ce métier. Parce que ça sert absolument à rien, ça rapporte sert pas à rien. grand-chose. Non, mais c'est la vérité. Non, Ça non, rapporte non. pas. Non, Les mais ça fermiers- rapporte pas. les Mais ce que fermiers- vous dites, On c'est n'est pas vrai. en train de- C'est parce on qu'on n'est ne pas- met pas plus de Exactement. valeur. Non, on n'a pas- on n'a pas mis. non, On n'a non. pas dévalorisé. Les On a fermiers, même dévalorisé. dans chaque On en ferme, a tu vas dévalorisé. trouver, il y a un vétérinaire qui s'occupe des poulets. Non, ça, Quel c'est les- vétérinaire, les- avec les- quelle les- expérience? les privés. Avec quelle Arrêtez, expérience? arrêtez, Non, mais avec non, quelle mais c'est privé. expérience? Non, c'est non. Non, mais avec quelle Non, expérience? on peut pas. Non, mais moi, je te dis, c'est que. Il y a je des pense- gens aussi qui prônent la norme, même si les conditions sont difficiles ou bien ce n'est pas réjouissant. Dans ce pays, on se contente mais du mieux. il y a des gens qui font le peu mieux. qu'on a pour Quand même. pouvoir faire. Mais les éleveurs, quand même, doivent s'entourer des professionnels pour pouvoir également garder le. Et regardez aujourd'hui, et ce qui est triste aussi, Ouais. c'est qu'on te vend à 3 millions là. Ça ne fait même pas, ça ne fait pas le poids. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous voyez les billets qu'on nous vend à 3 millions C'est là? ce que j'ai dit. Parfois, sert ça à vaut rien. même. Voilà. Récemment, Moi, j'ai- Yamar, on peut manger ça à un seul mouton. récemment, une sœur et moi, nous Nous avons. là, on peut finir un mouton. Dans un pays, Voilà. on trouve du gombo. Nos moutons ne sont pas costauds. Voilà. Du gombo, on te dit c'est 5 000, c'est 10 000, un seul. Mais c'est incroyable, ce pays, c'est. Et voilà, ça devient autre chose. Ça devient autre chose, vraiment. Chers téléspectateurs qui nous regardent à travers notre page Facebook, nous marquons une petite pause et on revient pour notre rubrique Quoi de neuf sur l'Internet. À tout à l'heure. Partir avec cette rubrique Quoi de neuf.
Oui, justement, sur la rubrique Quoi de neuf sur le net concernant la flambée des prix de moutons, il faut savoir que le peuple ou les citoyens s'en est émué, justement, parce que vraiment, ça parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Comme par exemple, il y a Bakaramoko Ibn Abraman qui dit prix de mouton, l'année là encore, c'est Bismillah. Toi-même, tu regardes mouton, il baisse le regard tellement il a honte de son prix. Et autant. C'est incroyable. Il y a Bolokada Touraman également qui écrit, s'est dit, la Guinée bouge maintenant. Hein. Pourquoi les moutons sont chers en République de Guinée? Et n'y a-t-il pas un ministère de l'élevage dans ce pays? Comment des individus peuvent fixer le prix d'un bélier à 5 millions à 7 millions de francs? Il faut une implication des autorités compétentes pour mieux réglementer le prix du bétail en République de Guinée. Je ne suis pas d'accord pour la liberté dans certains domaines dans ce pays. Bolokadan Touraman, l'enfant chéri de Dingirai. Il y a également Wan Oumar, lui d'ailleurs, qui nous montre même le visage d'un bélier frustré, justement pour dire que regardez un mouton qu'on a acheté à 1 600 000 francs guinéens à la Guinée. Incroyable. Il y a également, Ousmane Jalasekou Kamara qui dit « Le sacrifice de Tabaski est juste une tradition. Elle n'est obligatoire dans le culte musulman qu'aux pèlerins uniquement qui se trouvent dans les lieux sacrés de l'islam. Aujourd'hui en Guinée et dans plusieurs pays africains, acheter une chèvre ou un bouc et l'offrir aux parents au regard de la flambée du prix de mouton sera vu comme un mépris ou même il voulait dire une moquerie envers ceux-ci. Actuellement, c'est la pression de moutons sur beaucoup de personnes dont le revenu salarial ou commercial est très faible. Fêtez à la mesure de vos moyens, évitez de vouloir vivre la vie de ceux qui ont plus de moyens que vous. Arrêtez de vous ruiner, de vous endetter pour chercher à impressionner les gens, alors qu'à peine vous n'êtes même pas en mesure d'assurer régulièrement les 3 repas quotidiens à vos familles. La fête n'est pas un crime, mais elle ne vaut jamais la peine de s'endetter. Vivez votre vie avec votre niveau. C'était les quelques réactions sur les réseaux qu'on a pu prendre ça et là, justement, des citoyens du pays qui ont donné leur avis également sur la cherté et sur cette flambée de prix de moutons. Oh là là. Et ce qui me fait rire, c'est le gars qui montre le bélier. Le bélier qui a un visage frustré. C'est le prix qu'on a attribué à 1 600 000. Il dit le prix de mouton de l'année, bismillah, encore toi-même tu regardes mouton, il baisse le regard tellement il a... C'est terrible ça, vraiment. Omar, il est terrible. Lui-même, il montre le visage d'un bélier qui n'est pas d'accord avec même le prix attribué pour s'offrir. Voilà, et c'est comme ça on se quitte au compte de ce 3e numéro du déballage sur Happy Media. Et on se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine. Merci à tous. Bah oui, justement, on dit bonne fête à tous, à toute la communauté musulmane. Je pense que... ici, ailleurs dans le monde. Espérons que nous allons passer une meilleure fête dans l'amour, dans la lacrité, justement dans l'idylle, histoire auprès de nos familles et des personnes que nous aimons tant. Et nous disons à la communauté musulmane de Guinée et du monde entier, bonne fête de Tabaski à tous. Bonne fête de Tabaski à tous et passez une excellente fête également. Je pense que cette semaine, ce sera clos et ce sera la semaine de la fête. Et voilà, et c'est comme ça on se quitte au compte de ce 3e numéro de la semaine. On se reprend demain pour d'autres numéros sur Happy TV.